L'arrivée de Godzilla. Écoutez ça. Oh la vache, c'est un monstre. Ouais, Philippe, tu peux y aller là. Voir si elle nous sort des petites flammes. Bon, les retours seront là. Là, il y a un petit anti-brouillard là. On l'avait pas dit. Ça maintenant. Ça y est, je suis sous. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Philippe. Salut Philippe. Salut, ça Alors, va? tu m'as ramené Godzilla du Japon. C'est ça. Alors, c'est lequel modèle? Le GTT ou le GTR? C'est une Nissan Skyline R34 GTT. Voilà, R34 GTT. C'est quoi la différence? Par rapport à une GTR déjà, le kit carrosserie qui change quoi. Hein. Ouais. Après les GTR c'est biturbo, Mhm. ça c'est turbo simple. Ouais. Et en termes de puissance, alors, Ouais. c'est 280 chevaux 200. comme la GTR. 280 chevaux d'origine. Comme la GTR. Donc pourquoi 280 chevaux comme la GTR? Parce qu'au Japon, en fait, avec les constructeurs, ils avaient signé un pacte, je crois que c'était en 92 ou 93, ils étaient bridés à 280 chevaux. Donc c'est pour ça qu'on voit des Supra avec 1000 chevaux, etc. Parce que c'est des moteurs qui prennent vite des chevaux du moment que tu les débrides. C'est ça. Donc elles sont aussi bridées à 180 km/h aussi au Japon. C'est Exact. bon à savoir, comme ça on peut pas semer les flics au Japon. C'est ça. Bah, c'est fait pour ça en plus. Voilà. Donc tu as enlevé la bride dessus, J'ai c'est ça? enlevé, ouais, c'est ça. Tu as mis par contre l'avant et plus d'origine, c'est ça? Ça c'est l'avant GTR en fait que j'ai mis. Ça c'est l'avant de la GTR. Pour ça l'air, soit un plus peu agressif. c'est ça. Ouais. Le capot aussi. Capot Ah. carbone. Capot carbone, ouais. Voilà. Franchement Style magnifique. Style GTR aussi, du vrai carbone. Hein. Du vrai carbone en Ouais. plus. Ouais. Donc d'ivoire. Donc ça c'est un apport du Japon. C'est ça, elle vient directement du Japon ça là. Donc le Ouais, volant il est à droite, comme on Ouais. verra tout à l'heure. C'est ça. Au niveau des papiers, par qui t'es passé, etc. Moi je suis passé par un importateur qui est basé à Paris. Je Ouais. sais pas si je peux donner le nom ou pas. Oui, tu peux. Hein. GTR Import ça s'appelle. Comme ça je fais un peu de la bonne pub vu que c'est un des meilleurs en France pour Pour l'import de japonaise. l'importation japonaise. Ouais. C'est ça. Et voilà quoi, hein, j'ai eu en très bon état quoi, rien à dire. Ouais. Donc mes premières impressions sur le véhicule, quand je l'ai vu arriver, franchement il est immense. Hein. Il est immense, il est large. Voilà, c'est le Godzilla japonais. C'est ça. Franchement il est magnifique. Hein. Là on voit, il y a des prises d'air. Là, franchement, c'est magnifique. Là les jantes là c'est d'origine ça? Ça c'est pas d'origine, j'ai changé. D'accord. Pour que ça passe mieux avec la carrosserie, l'esthétique quoi. Hein. Ouais. Franchement c'est magnifique. C'est du combien de pouces ça? C'est du 18. 18 pouces. Ok. Là je vois le GT. C'est ça. Voilà, GTR c'est ça. Et C'est là ça. c'est GT. GT. Ouais. GTT, GTR. Quoi. Ça t'as rajouté ça? Ça c'est d'origine. D'origine. C'est pour la pluie et tout ça. Ouais. Franchement c'est top. Hein. Bah, d'ailleurs tu la sors pas en temps de pluie, mais là malheureusement Ouais. il pleut. Il pleut comme par hasard. Voilà. Jeannot Passion Auto, il a foutu la merde, il a fait sortir une GTT sous la pluie. Donc on va ouvrir la porte, hein, on va te regarder. Hein. Donc c'est une année, Année 2000. donc c'est une phase 2. C'est une phase 2. D'accord. Donc c'est quoi la différence, la phase 1 et la phase 2? Je suis chiant. Hein. Bon, la phase 1, il n'y a pas grand chose, c'est juste les années. Hein, Juste les années, ouais, Et, d'accord. Le turbo en fait, il y a plus de barres sur la phase 2 que sur la phase 1 en fait. D'accord, il est plus chargé alors. C'est ça. Ok, donc il y a un siège que toi tu as rajouté. Il était déjà dessus. Hein. Ah, il était déjà dessus. Quand j'ai acheté, ouais. D'accord. Du coup, j'ai laissé comme ça. Quoi. Donc la conduite à droite, ça doit être quelque chose, hein. Ah, c'est spécial. Hein. Après, c'est une question d'habitude. Hein. Et les ailes sur la GTR, tu me disais, c'est encore plus prononcé. Les ailes sur la GTR, ils sont déjà plus larges et aussi plus bombées. Quoi, hein. Là, Ah c'est ouais. vraiment style raffiné, quoi, on va dire. Hein. Purée, sacré raffinage, hein. Parce que là, c'est déjà violent. Hein. Et ça, c'est aussi d'origine, hein, la GTR. D'origine, ouais, aussi, ouais. Franchement, il est magnifique. Sur les GTR, l'aileron arrière, Il est encore plus haut. il est encore plus haut, ouais. Ah ouais. Déjà là, tu poses ton McDo tranquille. Hein. C'est ça. Franchement, l'arrière, il est magnifique. Hein. Grand Turismo, Need for Speed. C'est ça. Dès que tu vois ça, c'est ça, c'est d'origine, boîte. ça. Moi, je l'ai acheté comme ça aussi. La ligne a été La ligne complète d'origine. complète Ouais. d'origine, comme ça. Hein. Ok, Qui a été donc- fait au Japon directement, quoi. Donc là, tu as 280 chevaux ou tu as un peu J'ai plus? 280 chevaux d'origine. Après, moi, je l'ai décatalysé. J'ai mis filtre à air sport, des trucs de base, quoi. Hein, et Ouais. du coup, elle a plus de 300 chevaux là. Plus de 300 chevaux là, d'accord. Ouais.
Ah, ça prend vite des chevaux du coup. Hein. Ouais. Et débridée, donc du coup. Ou elle est encore bridée à 180. Là, elle est débridée. Là. Elle est débridée, ouais, donc ouais. Voilà. En fait, j'ai acheté un boîtier spécial justement que tu le branches à l'écu en fait. Ouais. Et en fait, ça débride la Ça voiture. débride la voiture, ouais. T'as D'accord. juste un fil à couper et en fait, tu raccordes le boîtier à l'écu quoi, en fait. Ok. Bah, elle est vite teintée, c'est d'origine ça? D'origine, ouais. Oh, elle est magnifique. Hein. Regardez-moi ça, les amis. Franchement, en vidéo, ça ressortira pas pareil, mais c'est un monstre. Hein. C'est vraiment quelque chose. Hein. Philippe, tu vas nous faire le plaisir de nous ouvrir le capot. Le capot, c'est ça. Ouais. Là, ça me fait bizarre de devoir passer par là pour ouvrir le capot. Exact, ouais, c'est un peu bizarre. Les étriers de frein, du Nissan. Hein. Ils savaient faire des caisses dans le temps. Hein. Ah, les japonais, c'est costaud. Hein. Pareil, niveau entretien, etc., c'est des voitures qui sont chères. Oh, franchement, ça va. Hein. C'est pas plus cher qu'une européenne. C'est raisonnable, on va dire. C'est raisonnable, d'accord. Après, je vois vois le tout petit sur filtre à air. C'est ça. Depuis l'origine, t'as mis une dump valve, c'est ça? Dump valve, ouais. Là, c'est quoi, HKS? HKS, ouais. Ouais, magnifique. Hein. Après, là aussi, j'ai mis 6 bobines d'allumage renforcé, Splitfire. D'accord. C'est à peu près tout. Hein. Ouais, donc t'as plus, en gros, t'as plus fiabilisé et débridé le moteur que fait une grosse modif, mais ça suffit. Ça. Hein. Exact, ouais. Ça marche. Plus de 300 chevaux. On ça verra marche ça bien. après, les amis. Là, Philippe, il va nous allumer le. Le Si je te moteur. laisse faire, j'ai peur de casser quelque Vas-y. chose. Le capot carbone, il vaut le prix de. Il est très léger. Ouais. Vas-y, le Stig. Sur la route, hein, je suis impatient. On va aller voir ça. Allez hop, comme on dit en Moselle. On a lancé là. Donc là on est à l'intérieur de la GTT. J'ai toujours envie de dire GTR. Franchement, elle n'a rien à envier avec GTR. Là vous voyez à l'intérieur, il y a même une clim. Automatique. Ouais, ça fait bizarre là, un compteur avec un moteur aussi puissant gradué que jusqu'à 180. Hein. C'est ça. T'as mis une petite housse tuning. Ouais, pour protéger le volant. Hein. Ouais. Avec le temps, tu vois, ça. Oui, ça, t'as raison, bien fait. Il y a le bruit, écoutez le bruit. Clairement, je parle pour rien, écoutez ça. Oh, ça l'a pété et tout. Moteur de flamme, ça. Donc là, t'as la barre des turbos, c'est ça? C'est ça. La barre des turbos, je dis, bon, vous voulez pas, vous avez compris. Hein. Pression d'huile. Pression d'huile, et ça, c'est le voltage de la batterie. C'est ça. Ouais, parfait. Après, là, il y a un petit turbo timer. Quoi. Turbo timer, et là, tu me disais, c'est ça le boîtier écu C'est ça, pour débrider la voiture. Exact. Ouais. Et tu m'as dit, tu as dû passer un câble alors derrière. Là, tu prends par là-haut, Philippe. À droite, hein. Là, si tu veux, tu peux faire un petit tuning, ça va être on te voit. Ouais, du coup, le boîtier, je l'ai tiré jusqu'à l'écu et après, je l'ai directement branché, quoi. D'accord. Écoutez ça, les amis. Allez, les amis, le 0 à 80 km/h. Franchement, rien que le bruit, il est. En fait, comme on discutait avant, rien que le bruit te donne envie d'accélérer. C'est ça. C'est pas besoin de musique, en fait, dans la voiture. Ouais. C'est le bruit du moteur, la musique. C'est dingue. Hein. D'ailleurs, tu me disais, en parlant de musique, ça c'est plus le poste d'origine, bien sûr. C'est plus le poste d'origine, mais le poste d'origine, il était à peu près comme celui-là. Tactile aussi, quoi. J'ai juste remplacé, j'ai mis en français, vu qu'il y avait tout qui était marqué en japonais, en fait. D'accord. Je comprenais rien, ce qui est logique, quoi. Du coup, j'en ai acheté un nouveau, quoi. Là c'est poussé. Franchement, super bien fini. Ça fait bizarre de. D'être à gauche et de ne pas avoir le volant en main. Hein.
C'est trop bien, j'ai l'impression de, je sais pas, d'être dans un stage de pilotage avec quelqu'un qui, en plus, on a la caisse qu'il faut. Franchement, les amis, bah moi déjà là-bas, j'étais conquéri par la voiture. Hein. Et là, quand on est dedans, c'est trop de chance en fait. Franchement, c'est une chance d'être là-dedans. Sachant qu'il n'y en a même pas une centaine en France. Et pareil, en France, il y en a 0 avec le volant à gauche. Donc elle n'existe qu'en import du Japon avec le volant à droite. C'est ça. Franchement, c'est un kiff. Là. Tirage au carbone, là, c'est toi qui as fait ça. Ouais, ça c'est moi qui ai fait. Ouais, franchement, t'as bien fait. Il y a des rangements de partout. C'est ça. Franchement, la petite boîte à gants. Moi, j'aime bien, je suis japonais, c'est les ouvertures, les fermetures là. Exact. J'avais une Hyundai en première voiture et c'était comme ça. Et ça me rappelle un peu, ça n'a rien à voir avec ça, mais ça me rappelle un peu ma jeunesse. Voilà, ma première voiture. Alors, franchement, j'adore hein, les intérieurs japonais. Après, C'est basique, mais ça fait le travail. Hein. C'est C'est ça. basique, franchement, pour une des années 2000, c'est très bien. Même. Ouais, tu peux faire le tour du rond-point. Voilà. Ok, les douaniers, ils ont vu une GTR, ils ont regardé. Hein. Ils ont dit, celui-là, il vient du Japon, on va le laisser tranquille. Là, on va aller. Bon les amis, voilà, j'ai même plus besoin de parler, la voiture elle fait toute la vidéo. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un truc de dingue. Après, je dirais que par rapport à l'immensité de l'extérieur, l'intérieur reste grand. Mais voilà, le stick disait qu'il avait de la place, etc. Et je trouve que par rapport à l'extérieur, l'intérieur paraît petit. Même si on a de la place, je trouve que quand on la voit de l'extérieur, franchement, elle impose quoi. Elle est grande, elle est large. c'est ça. Mais il y a de la place, hein. Franchement là, j'ai le siège, franchement je suis pas à fond, et j'ai de la place, je suis grand, je fais 1m83. Le stick pareil, c'est pas un petit morceau, il a de la place derrière. Alors, franchement, elle est polyvalente. Il y a même un coffre, non quand même. Il y a du Un coffre, ouais. Alors, ouais, on était tellement subjugués par le bruit, par tout l'artifice qu'elle dégage, qu'on n'a même pas pensé à ouvrir le coffre, mais c'est pas grave, c'est un détail. Je pense que quand on achète ça, c'est pas pour aller aux courses le samedi même. Après, c'est surtout l'avant qui est assez long, le capot et tout ça, quoi. Le moteur est assez imposant. D'accord, ouais, mais C'est ça qui fait l'impression qu'elle est grande, ouais. C'est ça. Ouais, la taille du capot, ouais. Et au quotidien, bah, tu la roules pas tout le temps. Là, Je veux c'est dire, une voiture du week-end. T'as une voiture c'est la voiture du week-end. C'est ça. Ouais. Et niveau assurance, etc., c'est. Bon, après, moi, j'ai pris une assurance, je paye 90 euros par mois, tout risque. Tout risque. Ah ouais. Ouais, c'est même pas. Donc ça va, c'est Sachant que t'as plus de 300 chevaux. ça. C'est le C'est meilleur une tarif. voiture mythique. C'est le meilleur tarif que j'ai trouvé en tout cas. Moi perso, le fait d'avoir la petite adrénaline qu'elle est en propu, ça rajoute encore quelque chose. Hein. Après voilà, on est habitué à dire R34 GTR, là c'est une GTT et pourtant c'est tout aussi bien. Hein. D'ailleurs dans Fast and Furious, ils utilisaient les GTT pour faire les drifts, hein, pas des GTR. C'était des GTT maquillés en GTR. C'est ça. Les premières surtout. Ouais. Premier film. Dans le premier film, voilà. Fast and Furious, Too Fast, Too Furious, c'était des GTT. C'était des GTT, voilà. Donc voilà pour l'anecdote. Hein. Sans le 2,5 litres, on a vu là, c'est quelque chose, tu peux reprendre là. Donc voilà, Philippe, est-ce que tu as un mot pour la fin? Est-ce que tu as des choses à rajouter? À part abonnez-vous, mettez des pouces bleus, partagez un maximum. C'est ça, abonnez-vous, mettez des pouces bleus. Si vous aimez les japonais, je vous conseille des Nissan Skyline. Ouais, franchement, là, il n'y a plus de doute. Hein. D'ailleurs, j'avais pas de doute au départ. Hein. Donc voilà, les amis, je vous souhaite une bonne après-midi à vous et profitez bien de ce son, de cette douce mélodie du R34. Et à la prochaine. Ciao, ciao!